Avez-vous déjà imaginé devoir attendre plus de 4 décennies pour une connexion reliant deux communes séparées par deux des rivières les plus importantes du sud-ouest, tout en faisant face à des promesses politiques non tenues et à des travaux inachevés? Au Brésil, cette attente a enfin pris fin avec l'inauguration du pont de l'intégration député João Peixoto, l'un des ouvrages d'infrastructure les plus emblématiques de l'État de Rio de Janeiro. Située entre les communes de São João da Barra et São Francisco d'Itabapoana, cette mégastructure va bien au-delà du béton et de l'acier. C'est un symbole de dépassement, de patience et de transformation régionale. Avec plus de 1,3 km de longueur au-dessus du puissant fleuve Paraíba do Sul, le pont représente la réalisation d'un rêve collectif et la fin de l'isolement qui freinait le développement du nord de l'État de Rio de Janeiro. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la grandeur et les curiosités du pont de l'intégration, comprendre son importance stratégique et sa longue et mouvementée histoire de construction, et les impacts qu'elle provoque déjà, non seulement dans les municipalités connectées, mais aussi dans tout l'intérieur de l'État de Rio de Janeiro. Le pont de l'intégration député João Peixoto est situé dans le nord de l'État de Rio de Janeiro, reliant directement les municipalités de São João da Barra et São Francisco de Itabapoana, au-dessus du fleuve Paraíba do Sul, l'un des principaux fleuves de la région sud-ouest, essentiel pour l'approvisionnement de millions de personnes et pour la dynamique économique du bassin. Avant la construction du pont, ceux qui devaient traverser de São João da Barra à São Francisco de Itabapoana avaient deux options, et aucune d'elles n'était efficace. La première option était l'utilisation de bacs, un système limité, lent et instable. La traversée fluviale pouvait prendre jusqu'à 1 heure, en tenant compte du temps d'attente, d'embarquement, de navigation et de débarquement. Et les jours de mauvais temps ou de crue du fleuve, le service était suspendu, isolant ainsi des communautés entières. La seconde alternative était encore plus éprouvante, parcourir 87 km par voie terrestre, en partant de São João da Barra jusqu'à Campos dos Goytacazes, en traversant le pont sur le Paraíba do Sul à Travessão. Ce n'est qu'ensuite qu'on revenait par la RJ 224 jusqu'à atteindre São Francisco. Cet itinéraire prenait environ 1 heure et 40 minutes de trajet, consommait plus de carburant, augmentait l'usure des véhicules et avait un impact direct sur le transport de marchandises, ainsi que sur les déplacements de la population. Aujourd'hui, avec le pont de l'intégration, ce trajet a été réduit à seulement 57 km de parcours continu et sécurisé, coupant environ 30 km de la route et réduisant le temps de voyage à un peu plus de 30 minutes. Cette réduction représente des gains directs en logistique, en économie et en mobilité. Les camions, les ambulances, les étudiants et les travailleurs traversent désormais la rivière avec efficacité et prévisibilité, ce qui était impensable il y a encore quelques années. Le pont mesure 1344 mètres de long et 16,2 mètres de large, répartis en 2 voies par sens, avec de larges accotements et des passerelles latérales pour les piétons. La structure est soutenue par 34 travées reposant sur des piliers à fondation profonde, ancrés dans un sol alluvial, une exigence technique qui a nécessité des solutions d'ingénierie civile robustes et détaillées. En plus du pont, le projet comprend également la modernisation et l'aménagement de tronçons des routes RJ 196 et RJ 194. Ce qui représente plus de 36 km de nouvelles voies avec drainage, accotement et signalisation contrôlée. La connexion directe avec la BR 101 et le port d'Açu fait de ce projet un nouvel axe logistique pour le nord et le nord-ouest de l'État de Rio de Janeiro. Avec un investissement de l'État de 291 millions de réais, le pont bénéficie directement à plus d'1 million de personnes, en intégrant des zones auparavant isolées et en créant une nouvelle réalité de connectivité pour la région. Mais pourquoi ce projet a-t-il mis plus de 40 ans à être achevé ? L'histoire du pont Ponte da Integração Deputado João Peixoto est avant tout l'histoire d'une région qui a lutté pendant des décennies pour rompre son isolement. Le besoin de cette liaison est apparu dès les années 80 lorsqu'elle a été envisagée pour la première fois sous le gouvernement militaire du président João Figueiredo. À cette époque, quelques piliers ont même été érigés, mais les travaux ont été abandonnés avant même de sortir de la phase initiale.
Pendant des années, ce que l'on voyait sur les rives du Rio Paraíba do Sul était un monument à la promesse non tenue. La population locale, en particulier celle de São João da Barra, San Francisco d'Itabapoana et des environs, vivait avec des déplacements extrêmement limités. Les options se limitaient à la traversée en bac, lente, peu sûre et inefficace, ou à de longs trajets routiers qui transformèrent de courts parcours en des dizaines de kilomètres. Ce goulot d'étranglement logistique affectait directement l'écoulement de la production rurale, l'accès à la santé et à l'éducation, ainsi que la mobilité entre les communautés qui, bien que voisines, vivaient comme si elles étaient séparées par un océan. Au cours des décennies suivantes, plusieurs gouvernements ont annoncé des reprises, des études et des appels d'offres. Mais le projet a été systématiquement interrompu par des obstacles politiques, des litiges contractuels, des injonctions environnementales et, surtout, par l'absence de priorités budgétaires. En 2014, la construction a de nouveau commencé, mais en 2016, elle a de nouveau été interrompue, cette fois en raison de problèmes liés à l'entreprise responsable des travaux. Le tournant n'est arrivé qu'en 2021, lorsque le gouvernement de Cláudio Castro a alors décidé de s'engager à achever le pont comme l'une des priorités d'infrastructure de l'État de Rio de Janeiro. Grâce à la coordination politique, à la réévaluation technique et au déblocage des ressources, les travaux ont repris de plus belle et ont finalement été achevés en février 2025. Le pont a été nommé en hommage au député João Peixoto, l'un des principaux défenseurs du projet à l'Assemblée législative de l'État. Originaire de la région et fort d'une longue carrière politique, João Peixoto a consacré une grande partie de sa vie publique à la cause de l'intégration régionale. Mais, malheureusement, il est décédé en 2020, victime du Covid-19, avant de pouvoir voir le pont se concrétiser. Cependant, son nom est devenu un symbole de persévérance et d'engagement envers le développement du Nord Fluminense. Construire un pont de plus de 1,3 km au-dessus des rivières les plus imposantes du sud-ouest brésilien n'est pas une tâche si simple. La construction du pont et de l'intégration a impliqué une série de défis techniques et opérationnels qui ont nécessité une planification minutieuse, une ingénierie de précision et une exécution rigoureuse. Surtout après des années d'interruption et de détérioration de la structure partiellement construite. Les travaux ont repris avec une analyse structurelle des piliers inachevés des décennies précédentes. Beaucoup devaient être renforcés ou démolis, car ils ne respectaient pas les normes de sécurité actuelles. Ensuite, il a été nécessaire de reprendre les travaux avec des fondations profondes, puisque le sol sur les rives du Paraíba do Sul est principalement alluvial, c'est-à-dire instable, saturé d'humidité et avec une faible capacité portante en surface. Pour surmonter cet obstacle, les ingénieurs ont adopté l'utilisation de pieux enfoncés à des profondeurs supérieures à 25 mètres, capables d'atteindre des couches plus rigides du sous-sol. Chaque pilier a été coulé sur place avec du béton précontraint à haute résistance. Et les travées du pont, au nombre de 34, ont été remplies avec des poutres longitudinales positionnées à l'aide de grues de grande capacité. Certaines de ces structures pèsent plus de 100 tonnes et ont été ajustées avec une précision millimétrique grâce à des équipements spécialisés amenés sur le chantier. Lors du montage du tablier du pont, il a été nécessaire d'installer des plateformes flottantes et des ponts temporaires, car le fleuve Paraíba do Sul est navigable et a un débit constant. Tous les déplacements ont été coordonnés avec la marine et les organismes environnementaux pour garantir l'absence de dommages écologiques permanents à la faune et la flore aquatique. Parallèlement à la structure principale, des travaux routiers complémentaires ont été réalisés. Plus de 38 km de pavage ont été réalisés, en additionnant les tronçons des routes RJ 196 et RJ 194. Un autre point fort du projet est la passerelle pour piétons, qui garantit la sécurité lors de la traversée à pied. Une ressource fondamentale pour les habitants des communautés riveraines, qui pendant des années ont dépendu de bacs ou d'embarcations improvisées pour accéder aux écoles, aux hôpitaux et aux marchés. Au plus fort des travaux, plus de 600 emplois directs et environ 1500 emplois indirects ont été créés, avec une priorité donnée à l'embauche de la main-d'œuvre locale. De plus, des formations techniques en menuiserie, soudure, topographie et travaux routiers ont été réalisées, créant ainsi un héritage de compétences pour la région. Après 4 décennies d'attente, le pont a enfin été achevé.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une structure monumentale, elle peut également être comparée à d'autres structures. Bien que le pont de l'intégration député João Peixoto ne figure pas parmi les plus grands du Brésil en termes de taille ou de longueur, son impact régional le place au même niveau que les grands ouvrages nationaux en termes de pertinence sociale, logistique et stratégique. Évidemment, nous ne pouvons pas comparer son échelle à celle d'autres géantes, comme par exemple le pont Rio-Niterói avec ses 13,2 km de longueur, ou le pont sur le Rio Madeira en Rondônia, qui fait partie du complexe d'intégration du Nord. Face à ces deux-là, le pont de l'État de Rio de Janeiro paraît modeste et il est effectivement bien plus petit. Cependant, ce qu'elle représente pour le nord de l'État de Rio de Janeiro est tout aussi transformateur que ce que ces gigantesques structures ont été pour leur contexte respectif. Une économie de 30 km sur le trajet direct entre São João da Barra et São Francisco de Itabapoana et une réduction de 80 km pour ceux qui voyagent par Campos dos Goytacazes. Cela équivaut à des milliers de litres de carburant économisés chaque mois, en plus de réduire significativement le temps de déplacement et les coûts logistiques de la région. C'est comparable à l'échelle locale à l'impact qu'a eu le transfert des eaux du Rio São Francisco sur l'approvisionnement en eau du nord-est du Brésil. Le pont de l'intégration João Peixoto est déjà en train de transformer le sud du Brésil. Sur le plan économique, l'ouvrage réduit jusqu'à 40% les coûts logistiques du transport de céréales, de viande et de intrants industriels entre le Paraná et Santa Catarina. On estime un impact positif direct sur plus de 2 millions de personnes avec la création d'emplois, de revenus et de nouvelles opportunités d'affaires. Il convient de souligner que cette structure n'est pas seulement une construction en béton, mais bien une réalisation après des décennies d'attente, d'obstacles politiques et de défis techniques. C'est la preuve que le Brésil est capable de réaliser des méga-projets lorsqu'il y a une volonté politique, une ingénierie qualifiée et un engagement envers l'avenir. Enfin, il convient de souligner que, malgré sa taille moyenne, le pont député João Peixoto présente une particularité. Elle complète le maillon qui manquait depuis plus de 40 ans sur le littoral de l'État de Rio de Janeiro, en complétant le réseau routier côtier de l'État de Rio de Janeiro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que pensez-vous de ce projet? Il a vraiment pris beaucoup de temps, n'est-ce pas? Mais, heureusement, il a finalement eu lieu. Mieux vaut tard que jamais. Partagez en commentaire votre avis sur cet ouvrage et dites si vous l'avez déjà emprunté. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine vidéo.